virus. Alors les filles, ça va Ignace? Ignace, oh, Ignace. Ignace, c'est notre flouquin en fait. C'est un mâle castré apprivoisé qui nous sert à diriger un peu le troupeau. Il vient en premier quand on l'appelle. Il est super gentil. On peut lui faire des bisous. Allez les mémères. Quand on vit avec les brebis, on voit bien qu'elles adorent être dehors, qu'elles adorent être au soleil, qu'elles adorent manger l'herbe, qu'elles sont hyper à l'aise dans la nature, c'est leur milieu. Comme nous, en fait, elles ont besoin du soleil sur leur peau, du vent dans leur laine. Nous, le fait d'imposer à nos animaux de devoir faire un long trajet, de se retrouver dans des bâtiments qu'ils ne connaissent pas, d'être tués par des personnes qu'ils ne connaissent pas, et de se dire que peut-être à cause de ça, ils vivent du stress, de la panique, ça nous rend tristes, ça nous rend même plus que tristes, ça nous fait vivre un certain malaise en fait vis-à-vis d'eux. On n'a pas envie que leur mort soit comme ça. Notre rêve et même notre projet, notre envie, ce serait qu'ils puissent mourir ici. Voilà, c'est qu'on aurait en fait ici l'espace qui pourrait être dédié à ça et qui pourrait être tué par nous en notre présence et sans qu'il y ait avant leur mise à mort du stress. Ça va, Isabelle? Tout le processus a visé à effacer cette mort. Et même quand vous visitez un abattoir industriel, dans le discours des dirigeants, vous entendez bien que l'abattage, enfin le moment où l'animal passe de la vie à la mort, c'est vraiment un détail du processus. L'abattoir, il transforme une matière animale vivante en une matière animale inerte, travaillable. Alors que d'un point de vue social, maintenant, c'est devenu un problème moral. Mais il ne faut pas non plus séparer la mort des animaux de la mort des êtres humains, de notre rapport global à la mort humaine, quoi. On ne voit plus de corbillard, on meurt à l'hôpital, on ne meurt plus à la maison. Enfin, on ne peut pas séparer ça, cette peur de la mort, enfin ce déni de la mort dans nos sociétés, ce déni de la mort qui est aussi du coup un déni de la mort animale, comme si on pouvait vivre sans mourir, mais non. Moi, quand je suis devenue bergère, en fait, de vivre avec comme ça une grande population d'animaux, tu es confronté à la maladie, à la mort, que ce soit celle des agneaux, des brebis, de tes chiens. En fait, moi en tout cas, ça m'a permis en fait de me réconcilier avec ça et de me sentir bien avec ça. Pour moi, en fait, c'est hyper important que les gens qui mangent la viande, ils pensent vraiment à l'agneau, en fait, et que les gens aient conscience de ce qu'ils mangent. C'est vrai que c'est quand même un animal qui a dû mourir pour la manger, donc en fait, on la mange pas n'importe comment, et qu'ils la mangent dans la joie, voilà. Et les brebis se joignent à moi pour dire qu'elles sont d'accord. Si ça vaut plus la peine de manger de la viande de brebis, ça veut dire que c'est plus la peine de vivre avec des brebis. Est-ce que ça vaut plus la peine? Comment vont être les montagnes sans les brebis? Enfin voilà, c'est un ensemble, il faut penser les choses et d'un point de vue historique et d'un point de vue géographique global. Des animaux dans le paysage de l'environnement, des animaux dans nos vies. Est-ce qu'on s'imagine vivre sans les animaux ?